Bonjour, si vous lisez ou écoutez cette méditation pour la première fois, bienvenue à vous. Et si vous êtes un habitué, bonne reprise, car Dieu voulant, nous nous retrouverons à nouveau chaque semaine. Pour aujourd'hui, cette parole de Jésus assez critique. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors bien sûr, il répondait ainsi à ceux qui lui reprochaient de manger avec des gens mal vus, collabos et pécheurs notoires, tandis que les scribes pharisiens se targuaient d'être des justes, des bons croyants, faisant tout ce que Dieu demande, pratiquant tous ses commandements. Jésus a-t-il ainsi absous les pécheurs en faisant des justes sans le savoir, supprimant ainsi la différence entre péché et justice, entre bien et mal? Sa réponse montre que non. Il y a bien une différence entre être malade et se bien porter. Chacun de nous le sait, que nous soyons en bonne santé ou pas. Or, la maladie ne se guérit pas spontanément. Déjà, il faut trouver le bon médecin et aussi le bon créneau pour le voir. Aujourd'hui, ce n'est pas facile. Et encore faut-il ensuite que le traitement fasse effet ou que l'opération réussisse. Et on n'est jamais qu'en rémission. Les malades ont donc besoin de médecins. Si les soi-disant justes n'avaient aucune peine à considérer les publicains et les pécheurs comme des gens malades devant Dieu, ils ne se sentaient pas plus concernés que ça. Eux étaient en bonne santé. Dans la réaction de Jésus, il y a donc une bonne nouvelle et une mauvaise, si on la prend ainsi. La bonne nouvelle, c'est qu'il est venu pour être le médecin des malades, à la fois disponible et efficace. Il le montrera par des guérisons concrètes. Il montrera aussi que sa guérison concerne à la fois le corps et l'âme, la totalité de la personne. On parlerait aujourd'hui de médecine holistique, à la fois cure d'âme, soin du corps et aussi de la vie sociale. Car ce qui est malade et que Jésus est venu soigner et guérir, c'est la relation personnelle avec Dieu, qui, lorsqu'elle est abîmée, détruit tout le reste. La mauvaise nouvelle, c'est que si Jésus est venu seulement pour les malades, c'est ce qu'il dit, alors il n'est pas venu pour moi, s'il est vrai que je suis juste aux yeux de Dieu. Le suis-je? Si oui, alors Jésus est effectivement venu pour mettre ma justice, ma pratique religieuse et sociale, mes efforts de bon croyant, au même niveau que ces méchants dont je me pensais séparé à jamais. Alors, à quoi ça sert? Mais si je ne suis pas juste, si Dieu ne se satisfait pas de ma vie comme un père aimant de la vie d'un enfant perdu, alors moi aussi, j'ai besoin de Jésus médecin, d'être guéri par lui, même en étant chrétien. La réaction de Jésus me renvoie la question non pas sur mon regard sur les autres, mais sur moi-même. Ai-je besoin d'être guéri malgré ma bonne opinion de moi et de mes œuvres? Ai-je besoin de la grâce de Dieu qui me nettoie et me fait grandir? Voici qu'alors la mauvaise nouvelle devient bonne pour moi aussi. Si Jésus est venu pour eux, il est aussi venu pour moi. Il est là pour moi, il a donné sa vie pour moi, afin que je vive de lui et non de moi-même. Aujourd'hui,